Maintenant, nous allons parler de la santé. Tout simplement, on va dire Satan et la santé. Nous allons d'abord commencer par l'avortement. Vous voyez, les avortements, il faut le dire, ne sont pas l'apanage des seuls médecins et autres sages-femmes. Les sorciers et les féticheurs le font aussi. En ce qui concerne l'avortement, pour une grossesse d'1 mois, était un jeu d'enfant. Par exemple, ces sorciers ou bien ces charlatans, ces féticheurs soi-disant, il peut avoir une bouteille. Et quand leurs clients viennent pour dire à telle femme est enceinte, moi je ne veux pas que cette grossesse va faire truc. Je vais donner juste bref les détails, je ne sais pas que je vais aller aux profondeurs. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des choses qui existent dans le monde spirituel. Donc combien ces féticheurs peuvent prendre parfois 20 000, 50 000, bon, bref, pour détruire la vie d'un être humain, voilà. Donc il suffit d'avoir un peu d'alcool, de certaines poudres, on le met sur le feu, on appelle le nom de la femme, et bref, on met ça sur le feu. Et il y a des paroles qu'il faut libérer à un moment T. Et puis l'enfant va commencer, le fœtus va commencer par avoir tellement chaud. Le fœtus va commencer par avoir tellement chaud parce qu'il ne peut plus rester. Et il est qu'est-ce qu'on dit? Quand l'enfant commence pas à avoir chaud là, il est obligé, voilà. Il est obligé de s'étouffer. C'est comme si on vous a enfermé dans la chaleur. Et directement, la femme en question va commencer par avoir du saignement. Voilà. Je vous dis, hein, il y a des envoûtements, il y a des ensorcelements, que quel que soit ce que nous utilisons, c'est pourquoi j'aime beaucoup prier sur mes plantes. Quel que soit ce que vous utilisez, je vous en supplie, chers amis, c'est seulement Jésus-Christ qui peut guérir ça là. Au moment où les faits ont commencé, puis cette femme commence pas à saigner, quand elle sera à l'hôpital, les sages-femmes, quand elles vont travailler, si la femme a une malchance parmi les sages-femmes, si il y avait parmi eux, il y avait les sorciers, ce sont les piqûres qu'il ne fallait pas lui donner, qu'on va lui donner. Et ceci pouvait créer la mort de l'enfant ou même la mort des deux. La femme peut commencer par saigner parce qu'il est très rare qu'on attrape un médecin. La femme va commencer par saigner brutalement, soit et il va aller bien à la maison. Et après, les saignements vont commencer, ou soit le sage-femme va lui dire, ou bien le docteur va lui dire, bon tiens, arrivé à la maison, ne prends pas telle chose, ne prends pas des choses lourdes, mais ces démons vont lui pousser pour dire, va aller prendre ça, va aller prendre ça. Et directement là, il va prendre, il va commencer par avoir du saignement. Et là, l'enfant va faire truc là.
C'est pourquoi il faut toujours protéger les grossesses par la prière. Les plantes sont très importantes, oui. Mais la prière, surtout Jésus-Christ. Il y a des gens, des femmes qui souffrent tellement souvent des maux de ventre à cause de la sorcellerie. Chez ces gangas, il suffit juste qu'il va envoyer une petite boule dans le ventre de la femme. Et si la femme a la chance, si elle a la chance, on va voir ces boules-là. Et si elle n'a pas la chance, on ne verra jamais ces boules. Mais les maux de ventre continueront toujours à l'achever jusqu'à ce qu'un jour ça va dépasser. Puis on va dire que la mort s'en suit. Seul Jésus peut nous aider dans certaines choses. Il y a des gens à qui on crée de l'épilepsie. Il suffit juste que les sorciers prennent de magrouilla avec certaines feuilles, avec certaines incantations, et pour que l'individu soit atteint de ces trucs-là. Pourquoi les gens sont parfois dans le cas du cancer de sein? Le cancer de sein, il y a des fruits qu'on peut utiliser pour guérir. Il y a des fruits que ses ennemis utilisent pour faire ce truc-là. Si les entités voulaient, ces sorciers voulaient créer qu'est-ce qu'on dit, les problèmes de sein à une femme, ils vont juste aller recours à ce truc-là. Dans notre langue, on appelle ça Adija. Comment ça s'appelle en français là? Hérissonne, voilà. Et puis ils font des trucs là. Donc, je vous dis, tout ça c'est la sorcellerie malveillante, les féticheurs mauvais et les marabouts mauvais qui les font. Maintenant, et concernant la santé, qu'est-ce que les sorciers font au niveau de la santé? Au moment où vos parents sont partis à l'hôpital, les sorciers se chargent d'empêcher sa guérison, la guérison de l'individu, de le tuer et même de l'accompagner jusqu'au cimetière, parce que cela dépend de celui qui les a confiés à faire, ou cela dépend de celui que la personnalité lui-même a fait. Les sorciers empêchent le sérum placé sur le malade de pénétrer dans son corps, dans le corps du malade. Mais quand le docteur ou l'infirmière place le sérum, ces sorciers viennent le bloquer pour que le médicament ne pénètre pas dans le corps du malade. Et certes, les gouttes descendent dans le tuyau, mais le malade ne reçoit rien dans le corps. Vous voyez, ça ce sont leurs trucs là. En fait, les sorciers sucent les gouttes du corps du malade. Et les docteurs ont beau lui mettre sérum sur sérum, rien ne pénètre en lui. Ou plutôt cela est sans effet. Vous voyez. Les sorciers peuvent rendre un individu malade de telle sorte qu'il va... Regardez bien, écoutez-moi bien ce que je dis. Les sorciers peuvent rendre un individu malade de telle sorte qu'il va voir un guérisseur, féticheur, qui va lui faire croire qu'il sera guéri. Si par malchance ce féticheur, guérisseur, marabout, c'est pourquoi certaines personnes, excusez-moi beaucoup mes chers tontons, mes chers grands frères, mes chers papas, excusez-moi beaucoup si je vous ai blessé, vous êtes tellement bêtes, je vous jure, parce que vous voyez certaines choses qu'on dit miracle instantané, le féticheur est fort, le marabout est fort, telle personne est fort, et c'est ça, et si vous avez mal, vous voulez que le mal se guérisse tout de suite, c'est faux.
des gens qui se présentaient avec des témoignages tout. Allez les revoir d'ici 2 ans, 3 ans. Ce mal s'empire de pire. Parce qu'à l'heure là, le féticheur, le marabout doit avoir sa glorification. Voilà. Moi, je suis né dedans. Je suis né des deux côtés, vous comprenez? Et je remercie beaucoup Jésus de Nazareth qui m'a sauvé la vie. Donc, le féticheur, le guérisseur, il va croire qu'il va guérir. En fait, ce dernier va lui ruiner. Il y en a pour certaines personnes aujourd'hui, vous dépensez de féticheur en féticheur, de marabout en marabout, vous dépensez de tous les trucs là. Il y a des féticheurs qui sont bons. N'oubliez pas. Et quand ils te guérissent, c'est à vie. Ça, c'est clair. Et je me cligne devant eux. Ça, c'est clair. Si je manque, Dieu me punisse. Il y a des féticheurs qui sont bons. Il y a des guérisseurs qui sont bons. Je vous jure. Il y a des marabouts qui sont bons. Il y a des alphas qui sont bons. Il y en a aussi tellement qui sont mauvais. Voilà. Ils sont mauvais. Celui qui travaille avec les djinns là. Voilà. Et ils vont essayer de vous ruiner. Parce qu'au moment dont vous parlez avec eux, ils utilisaient des pouvoirs pour parler avec vous. Et puis vous allez dépenser. Et ce qui est encore marrant, ils vont vous donner des interdictions plein. Parce qu'ils savent que vous ne pouvez jamais l'utiliser. Vous ne pouvez jamais respecter ces interdictions-là. Vous aimez toujours les guérisons instantanées. Ah non, il est fort. Papa est fort. Bon, parmi 10 à peine, Dieu vous a donné 4 dans la vie. Donc, le docteur va se battre jusqu'à ce que le malade, il peut se grouiller comme ça. Et si les docteurs, par exemple, il y a 2 cas là. Ça c'est à Galawal, il y a 2 cas. Vous voyez, si un féticheur malveillant, un gourou malveillant, un pasteur déguisé en agneau sorcier, un guérisseur tant mal, au moment dont ils ont traité un individu, parce que ça dépend du pouvoir qu'eux-mêmes ils ont dans le monde invisible. Et ils vont lui demander permission à ce que vous soyez guéri. À l'heure là, pour qu'eux, ils doivent voir leur gloire. Maintenant, ils vont mettre des signes sur vous. Cette maladie ne se guérira que pour pas 2 ans, 1 an. Vous voyez? Maintenant, au moment dont vous êtes, de nouveau, vous êtes malade, il y avait un démon qui vous suit. Donc, 2 ans après, vous êtes tombé malade. Il y a un démon qui est déjà, lui, la mission lui a été déjà confiée, il a déjà son calendrier. Donc, le temps que vous voulez aller voir un guérisseur, un docteur, et puis le docteur là en question, lui, il veut vous aider pour trouver la solution. Au moment où le docteur a fait tout possible, puis il a trouvé la solution, ces féticheurs là maintenant, ce sont eux maintenant qui deviennent maintenant votre bourreau encore. Parce qu'il a déjà promis dans la nuit nocturne de lui accorder 2 ans. Donc on dit, bon, 2 ans, si tu enlèves la maladie, c'est toi qui vas encore remettre. Bon, il a dit oui. Donc, en 2 ans là, le féticheur, lui, va venir spirituellement. Et puis si le docteur a trouvé un remède, le féticheur va encore créer une autre maladie. Et c'est que ce que je dis là, je crée beaucoup d'ennemis, mais seulement ceux qui sont mauvais. Mais ceux qui sont bons, ils savent bien que je suis leurs enfants et puis ils m'aimeront. Mais ceux qui sont mauvais, c'est vous qui va faire jalousie. Mais Maître Nikaël et puis Archange Doni, c'est là, qui va vous gérer. Si vous avez mi plaisir, quoi, vous comprenez? Voilà. Donc, ils vont créer une autre anomalie pour vous. Ils vont créer une autre genre de truc là pour vous. À ce que la maladie va être multipliée. De toute sorte que le médecin se découvre pour dire, mais madame, monsieur, franchement, je ne comprends plus rien de votre malaise là, j'ai tout fait. Ah, ça maintenant, vous n'avez plus affaire avec les sorciers, mais ça, c'est les féticheurs là maintenant qui ont de problèmes avec vous. Maintenant, par exemple,
à la suite, quand le malade est succombé, par exemple, il est mort. Les sorciers exigent dans le corps du médecin, ou le féticheur exige dans le corps du chef de famille, en disant que le corps doit être levé du corps doit être fait le jeudi ou vendredi. Raison pour laquelle beaucoup de victimes de sorcellerie ont été enterrées, les samedis. Or, vous, le vendredi ou jeudi que le corps a été levé, vous ne comprenez pas. Le vendredi nuit, votre personnel a été déjà enterré dans la forêt. Votre papa, votre maman, lui, il a été déjà enterré. Donc, ce que vous voulez enterrer, ce n'est rien que des caracas. Attention, c'est des révélations graves que je fais. Voilà. Et c'est que le Christ m'a donné ce pouvoir-là. Voilà. Donc, et au moment dont le lever du corps a été fait jeudi ou vendredi, dans la nuit du vendredi 1h à 3h du matin, les satans, les sorciers ou les féticheurs, le marabout malveillant, qui a pu tuer cet individu, celui qui est malade, maintenant eux, ils iront aller présenter leurs travaux à Satan. Voilà. Dans la forêt qu'on appelle la forêt sacrée. Voilà. Ou soit ils iront au bord de la mer, auprès de la sirène que vous connaissez bien. Et quand on parle de la sirène, il y a encore plusieurs formes de sirènes. Il y a des sirènes, comme dit Mami Wata, il y a d'autres qui n'aiment pas les pains rouges. Il y a d'autres qui aiment les pains blancs. Il y a d'autres qui n'utilisent pas le sang. Il y a d'autres qui aiment le sang. Voilà. Donc, vous pouvez dire, berger là, mais lui, même s'il n'est pas dedans, il ne peut pas connaître tout ça là. Vous devez savoir quelque chose. Je suis un homme spirituel. L'homme spirituel voyage un peu partout dans le monde. Ça, c'est notre rôle. Donc, vous devez comprendre. Nous sommes initiés dans le sang de Jésus-Christ. Et Jésus, il est le propriétaire de tous les sorciers. Et nous sommes ses enfants. Donc, que votre question n'a qu'à rester dans votre cœur en même temps. Donc, dans la nuit noire là, au vendredi, ils vont enterrer votre victime, votre papa, votre maman. Et Satan, lui, maintenant, il va prendre le corps. Voilà. Et le samedi, maintenant, vous irez enterrer qui? Parce que si eux, ils n'ont pas rendu compte à Satan le vendredi nuit, puis que Satan enchaîne en même temps cet esprit, au moment dont eux, ils vont enterrer ici, Satan ne peut plus avoir la puissance sur ce dernier. Voilà comment ça se passe. Vous allez constater, je ne veux pas aller trop loin, mais je vais juste dire en bref, vous allez constater comment ils ont enterré DJ Arafat. Vous allez constater qu'à un moment donné, on a soulevé le corps avec une machine en haut. Ça, c'est un symbole. C'est un symbole de quelque chose. Voilà. Le jeune musicien, vénéré, aimé bien, qui donne la joie au cœur. C'est comme ça qu'il est mort, c'est comme ça, tant. Ce que vous allez savoir que Satan ne fait pas d'amis. Non. Il ne fait pas d'amis. D'accord? Il peut vous envoyer... Il y a différents types d'envoûtement d'abord. Il y a envoûtement par amour. Vous voyez? Il y a envoûtement que vous allez envoûter quelqu'un qui va vous aimer, que vous vous aimerez, tout. Il y a envoûtement aussi mauvais. Donc, il y a envoûtement par amour et par des échecs et des maladies. Et tout ce que vous allez faire, ça c'est que des échecs. Ça, ce n'est pas forcément la sorcellerie. Et vous allez dire, c'est pourquoi j'ai fui la famille. On ne fuit jamais la sorcellerie. Il faut la combattre. On ne fuit pas. Si vous quittez, il y a des maisons quand on dit que lorsque vous ne quittez pas cette maison, vous ne pouvez pas réussir ça.
c'est la terre qui avait des problèmes. Mais on dit qu'il y a un sorcier qui vous a attaqué de votre village, vous fuyez. Comment? La sorcellerie, c'est du vent. Vous allez où? Vous devez la faire face. Je vais en profiter pour vous dire que il y a un produit. Il y a un produit, parce qu'il y a tellement de produits que j'attends les bons moments pour pouvoir les distribuer. Mais quand je partage ces trucs-là, maintenant, c'est me dire. Il y a un produit que vous mettez dans la bouillie pour boire. Ces produits, qu'est-ce que ça fait? On appelle ça pulvérisé. Miracle. C'est-à-dire, c'est un produit, lorsque vous utilisez, quand on vous appelle dans le miroir, on ne peut pas vous voir. Parce que les sorciers, avant de vous tuer, il faut qu'ils vous appellent dans le miroir ou dans le jar pour vous voir. Donc, ce produit fera que personne ne peut pas voir dans le miroir. Mais si quelqu'un osait vous faire du mal, il va avoir des problèmes. Donc, c'est un produit, quand on vous appelle, c'est l'image de Saint-Michel, ou bien de Jésus, ou bien de Marie, ou bien de la région dont vous appartenez, qu'ils vont voir dans l'eau, mais dans le miroir. C'est un produit, il y en a ça. C'est un produit, quand on vous appelle, on invoque votre nom pour vous faire du mal, pour vous envoûter, on ne vous verrait jamais. Donc c'est un produit nouvel qui est sorti maintenant. Il y en a plein de choses, il y en a plein de choses. Il y a encore d'autres savons. Et savons, comment on appelle, Oracle, qui se douche avec 21, ça c'est à part. Il y a d'autres savons. Ce savon-là, seulement, je vais le vendre pour seulement pour ceux qui aiment rencontrer des maîtres nocturnes, c'est-à-dire des maîtres invisibles. Ce savon, je le ferai que pour ces gens-là. C'est des gens qui aiment la spiritualité, des gens qui veulent voir des grands maîtres, qui veulent aller. Mais il y a un peu d'interdiction sur ce savon-là. Voilà. Donc ce savon sortira d'ici bientôt. J'ai des voyages que je dois effectuer passer d'abord, mais ce savon sortira bientôt. Et ce savon, lorsque vous vous touchez, je vous jure au nom de la sainteté divine que... Mais c'est étape par étape de douche. Hein. Il faut d'abord le savon devra passer, et puis ça là. Ça c'est ce qui fait, va vous faire de vous ce que je vois. Vous voyez? Mais si vous avez des millions dans votre famille qui ne veulent pas que vous produisez, vous ne voyez rien, il y a des choses que vous devez faire d'abord. Parce qu'il y a des choses que vous utilisez et puis les dons ne sortent pas. Oui, ce sont les gens de votre famille là qui ont bloqué votre vision là. Parce qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez ce qui se passe. Ils ne veulent pas que vous aurez rien comme de dons. Donc ne condamnez pas personne. Ça c'est un problème de votre famille. Vous devez travailler sur ça et ça va marcher. Donc voilà. Donc je m'arrête là, mais je vais aller encore sur la troisième vidéo pour vous parler de la noyade. Et puis là, je vais donner les remèdes à ce que vous devez faire. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Berger Raphaël le Béninois.